passe à ce sujet-là du jeûne intermittent. C'est très tendance, c'est très à la mode. Il y a énormément de stars qui adoptent ça. Alors, est-ce que c'est du simple marketing ou c'est la réalité? On a entendu dire que Jennifer Lopez l'adopte, Jennifer Aniston, Adele aussi qui a perdu énormément de poids et selon les rumeurs, ça serait grâce à cela. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Vous, en tant que spécialiste de la nutrition, vous en pensez quoi, Dr Karim Louali? Alors, le jeûne intermittent, bon, on sait tous, hein, on a dans notre religion, c'est Siam, mais il est fait autrement. Alors, ça consiste en quoi? Eh bien, ça consiste à alterner entre des périodes de jeûne plus ou moins longues et des périodes de prise alimentaire. Donc, plus souple, plus accessible que le jeûne strict, et bien entendu, il a plusieurs avantages santé. Et il y a différentes manières de jeûner, hein. Les plus connues aujourd'hui qu'on connaît, c'est soit le fasting, le jeûne partiel, ou le 5-2. Ça veut dire quoi? Le 5-2, c'est-à-dire que sur les 7 jours de la semaine, on va jeûner 2 jours et puis on va avoir une alimentation normale pendant 5 jours. Par contre, le fasting, non, c'est différent. C'est-à-dire que dans la même journée, on va tout concentrer au niveau alimentaire sur 8 heures et on va jeûner les 16 heures qui restent sur un ensemble de 24 heures. C'est-à-dire qu'on va commencer notre premier repas à midi, une collation à 16 heures et on va dîner à 20 heures et de 20 heures à midi du jour prochain, on va jeûner. Donc voilà un tout petit peu c'est quoi le jeûne intermittent. C'est ça, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Moi, je suis, on va dire, bête et disciplinée. Depuis le temps que l'on fait ce genre d'émission sur Média TV, sur Média Radio, on entend les spécialistes parler de l'importance de 3 repas par jour. Démarrer sa journée avec un petit déjeuner, c'est très important pour le cerveau et pour l'organisme. Ensuite, un repas équilibré en mi-journée et puis un dîner léger. Là, avec le jeûne intermittent, c'est différent. C'est pas de petit déjeuner le matin. Donc le matin, on peut consommer autant d'eau et de café que l'on souhaite, mais le premier repas n'est pas pris avant midi, on va dire. Et donc forcément, c'est un brunch. Ce n'est ni un petit déjeuner, ni un déjeuner. Moi, ça perturbe ma notion de l'équilibre alimentaire. Surtout de l'horloge biologique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très important. Quand on jeûne le ramadan, en fait, psychologiquement, on prépare le corps à jeûner. Ça s'appelle Nia. Et c'est très, très important. Parce qu'on le remarque à ramadan, quand on est préparé à jeûner, eh ben on arrive à jeûner toute la journée sans avoir faim. Mais par contre, en jour normal, si je saute mon petit déjeuner, je me retrouve fatigué, etc. Parce que psychologiquement, je n'ai pas préparé mon corps à jeûner. Donc, pour comprendre la question que tu me poses, il faut comprendre quels sont les principaux atouts du jeûne intermittent. En Est-ce fait, qu'il en a, l'idée, c'est quoi? justement? Est-ce qu'il en a Il y en a, Ok. mais il ne faut pas les utiliser dans le sens contraire, parce qu'on tombe beaucoup dans l'erreur, c'est ça le problème. Donc d'abord, le jeûne intermittent permet de diminuer la production d'insuline et le stockage des graisses et des sucres dans l'organisme. C'est quelque chose qui va stimuler le déstockage des graisses, il donne un meilleur contrôle des sensations alimentaires, il stimule plutôt la sécrétion de l'hormone de croissance, il améliore les performances physiques et intellectuelles et surtout, il raccourcit le temps de récupération, favorise la régénération cellulaire et permet de faire un auto-nettoyage du corps et donc lutte contre le vieillissement cellulaire.